Ouais, Bah ça écoute, va. très très bien. Le rec est Au lancé. top. Je me mute. Le rec est lancé. Excellent. Bah, ça tombe bien, on est déjà. Oh là là, on est beaucoup là. T'as un petit auditoire. Et je crois que tu bats les records de. Alors, tu bats pas les records encore de Paoli. Mais je crois que tu vas battre au moins le record de Courquet, ça c'est sûr, hein. De On Monsieur va Hot pas Dog. battre mon record, Flo. Ah, Mais Paul, il est beaucoup trop fort pour moi, il m'a tout appris. J'ai plus rien à envisager. ah ouais. Et dis donc, ça commence déjà super vite là. Super. Bah écoutez, je pense on va pouvoir commencer. Il y a tout le monde qui commence à rejoindre. Il y a du très très beau monde. Écoutez, ce Radio Tada spécial Sales, où il y a Florian, donc notre directeur général, qui fait entre-temps directeur Sales, qu'on va avoir l'honneur d'interviewer ce soir pour en connaître un peu plus sur lui, sur ce Que qu'il a des fait par louanges. le sur ce qu'il fait aujourd'hui, sur ce qu'il fera dans le futur. Écoute, Flo, je pense que tu peux commencer par te présenter, parce qu'on sait que tu avais une histoire avec Vivoca, avec Maria, avec Tescoin, donc je te laisse la parole pour te présenter. Super, merci Oscar. Bah, déjà, bonsoir tout le monde. C'est toujours hyper agréable de voir autant de monde et avant toute chose, déjà de vous remercier absolument pour tout votre soutien sur Tada, dans les super moments comme dans les plus difficiles, hein. C'est partie des vagues qu'on connaît bien. En tout cas, je voulais déjà vous souligner l'énorme importance pour nous d'avoir votre soutien. C'est avec la sincérité du cœur qu'on vous dit ça. Parce que, bah, en fait, sans communauté, sans rien, bah, de toute façon, on n'aurait rien fait. Donc, merci beaucoup d'être là et d'être toujours aussi présent. Bien avant de me présenter, c'est la chose la plus importante à souligner. Après ça, du coup, alors, j'ai juste lock un petit truc, voilà, comme ça, j'ai plus de son à côté. Du coup, pour me présenter un peu, parce que mon histoire, oui, en effet, elle a un historique assez important et assez imposant positivement vis-à-vis de William, vis-à-vis de Owen Dasher, du coup, parce qu'en fait, on s'est rencontrés maintenant il y a plus de 10 ans. Et je vais vous raconter quelques anecdotes qui sont, à mon sens, toujours assez drôles parce qu'on se rend jamais compte comment des fois des simples relation, un simple contact, un simple serrage de main peut changer une vie, parce que ça a été mon cas et j'espère pour eux le leur également. J'ai en fait commencé ma vie en étudiant dans une école de vente. Je précise bien de vente et pas de commerce, c'est pas exactement la même chose parce que moi j'étais passionné d'informatique et passionné d'IT. Et du coup, j'ai fait une école de vente qui est formée en fait à la vente complexe, à la vente dans l'IT et dans tout ce qui se réalisait autour de ça. Et j'ai monté ma première boîte à 20 ans. J'ai monté ma boîte pour une raison assez particulière, c'est que j'avais un rapport à l'autorité qui était compliqué. Ça, c'est la réalité. Et j'avais tellement d'idées que je me suis dit qu'il fallait que je défonce les portes et que j'y aille. J'ai monté ma boîte à 20 ans, que j'ai cash out à 22. Donc, ça a été mon premier début de succès à ce niveau-là, en tout cas, sur une vraie chance, parce que je viens d'un milieu super modeste, dont je suis très fier parce que j'ai reçu une très belle éducation, mais c'est, j'ai l'impression que maintenant, on serait toujours à avoir ce qu'on n'a pas. Et bah, moi, là, ce que je n'avais pas à ce moment-là, c'était de l'argent, un peu de stature, des choses comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en faisant des cash-out de société, il y avait moyen de faire beaucoup plus d'argent que n'importe quel mécanisme de salariat. C'est la première fois que je l'ai réalisé. En réalité, ça fait partie un peu d'une chance parce que ce qui m'a permis de vendre cette première société, c'est sûrement pas mon talent, c'est peut-être ma force de travail parce que je travaillais déjà beaucoup, mes associés encore plus que moi à l'époque. C'est aussi un moment de momentum de chance parce qu'en fait, c'était une société spécialisée dans un logiciel de suivi de chantier pour le BTP et que les tablettes et les premiers logiciels SaaS commençaient à sortir et on a surfé sur cette vague pour qu'un gros acteur du BTP qui à la base était associé avec nous me rachète mes parts sociales complètement et me laisse cash out. Donc c'est ce qu'on appelle un momentum entre du travail, de la chance et peut-être un peu de créativité, mais je vais mettre ce premier move sur la chance surtout. Après ça, parce qu'à la base, je suis issu de Metz, j'ai voulu faire quelques années à Paris par rapport à mon ex-compagne de l'époque et pour me stabiliser à Paris parce que je ne savais pas comment entreprendre en réalité. Réentreprendre, je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de bosser en tant qu'ingénieur commercial, toujours dans l'informatique, des produits qui me faisaient kiffer. Et là, l'histoire commence. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat me manque. Du coup, je bosse, mais l'entrepreneuriat me manque et je commence à aller dans des mécanismes un peu de networking et de réseau d'affaires où je rencontre à ce moment-là, en 2013 ou 2014, il me semble, peut-être 2014, William. Et en fait, je rencontre William et on se serre la main, on parle, mais c'est
il y a plus de 10 ans en réalité, j'en suis certain. Et on discute et puis il me parle de son idée hyper créative avec Vivoca. Moi, j'essaye de vendre un peu ce qu'on fait au niveau de l'IT. C'était des sites web un peu particuliers. Enfin, c'était pas hyper sexy À partir de ce et moment-là, c'était un euh, ouais. il en était où? Il avait déjà créé une boîte? Il était encore en école? Il en était où, William? William, il a fait comment en fait? On a créé nos premières boîtes en étant en études. Donc en fait, il était dans la passation pour monter Vivoca en fait. Il avait déjà Vincent, l'autre associé de Vivoca, qui était déjà là. Donc il avait déjà toute l'idée et tout le début de création et toute l'idée vivokienne était déjà en place pour William. Mais il lui manquait Ok. un cadre, enfin un cadre, je sais pas si c'est un cadre, mais en tout cas un mécanisme de société important, c'était l'aspect un peu business, parce que William, faut pas oublier que c'est un tech qui met depuis tech. Alors maintenant, il s'est bien transformé en tant que top CEO. À l'époque, c'est quelqu'un dans la tech. Et qu'on serre la main, en réalité, je pensais que coordonnées prend les miennes. Et ça, l'histoire est plutôt marrante et on en rigole aujourd'hui. La première fois que je l'appelle, William, je lui dis, ouais, il faut qu'on se rencontre pour 20 minutes, une demi-heure, pas plus, juste qu'on discute de ce qu'on fait un peu. Et en réalité, je voulais lui vendre ce qu'on faisait. Sauf qu'au moment où on arrive, j'arrive dans son bureau, bureau, enfin, on va appeler ça un bureau, ouais, vraiment au sens littéral, dans un incubateur, mais un truc vraiment hyper simple. Je me rends compte en 30 secondes qu'il a pas l'argent pour acheter ma solution. Et moi, je me rends compte en 30 secondes que ma solution, en fait, c'est nul. Et en fait, d'un rendez-vous qui aurait dû durer 20 minutes, on passe 5 heures à juste discuter de l'avenir, de l'innovation, de l'IT, de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est la première fois où on a su qu'on allait entreprendre ensemble. Et c'est de là où est parti le fait qu'après on discute pendant quelques temps pour que je devienne officiellement associé chez Vivoca, avocat où notre rêve était de révolutionner la domotique avec un projet qui s'appelait Elzac. On est très fiers, on a créé Google Home avant Google Home et Internet ne ment pas. Notre produit était bien sorti avant Google Home puisqu'on l'a sorti en 2016. Et ça, c'est la plus grosse fierté. Et en fait, ça vient non, d'un moment, de lieu où je ne devais pas aller parce que je n'étais pas du tout convié à cet événement. Ça me manquait un peu. J'ai été parce que j'avais quitté plus tôt le bureau. William ne devait pas y être non plus. Et c'est d'un coup de fil sur deux jeunes. Moi, je pense que je suis pas très crédible. Je pense qu'il l'est pas non plus à ce moment-là, qui s'appellent pour essayer de faire de la pseudo-vente. Et en fait, de tout ça, créer ce qu'on a encore aujourd'hui, puisqu'avec William, on est encore associé chez Tada aujourd'hui. Et ça fait plus de 10 ans que ça continue. Et c'est parce que je pense qu'on s'est bien trouvé, mais c'est un moment clé, enfin, qui était pas du tout prévu. Donc ça, c'est vraiment la base Vivoken, qui est devenue maintenant une société, un des leaders mondiaux de la reconnaissance vocale, notamment en embarqué sur l'IA. Donc on en est plutôt fiers. Et ça, c'est le début de construction. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est simple, hein. Donc on bosse comme des start-upers, on n'a pas d'argent, on n'a rien. On bootstrap tout ce qu'on peut. Et là, je rencontre en même temps, du coup, Owen Asher. À ce moment-là, on se rencontre autour d'un restaurant, on se fait un ciné le premier soir où on se rencontre. On est une bande d'amis, une bande de potes qui rigolons. Et Owen, qui a déjà une créativité pour son âge qui est hors norme, et tu le sens. Déjà à l'époque, c'était un personnage assez incroyable. Et je l'ai connu, il est devenu stagiaire chez Bivoca. La réalité, c'est Asher a été stagiaire de Bivoca. C'est public, ça c'est drôle à savoir, mais c'est assez drôle de l'imaginer comme ça après ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et du coup, on a entrepris ensemble pendant des années. Je vais clôturer un peu avec ça parce qu'on a entrepris, en fait, il y avait donc la création par la suite de Owen qui a très vite monté Just Mining, de nous Vivoca. On se retrouvait dans nos bureaux la semaine et les week-ends. On allait dans un bureau à Florange entre quatre murs de briques orange sans fenêtre, dans un vieux hangar désaffecté, mais on n'est pas d'autres bureaux. Et en fait, on bossait avec Laurent, Thibaut, Julien, donc de Descoin, euh, Owen, moi, William, Vincent, sur justement ces deux projets à fond la balle. Et de tout ça, au bout d'un moment, on se rend compte que il nous faut déjà améliorer l'UE et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on ne doit pas merger un écosystème? Parce que nous, on commence à être beaucoup chez Evoca, on commence à être 20 ou 25 à ce moment-là. Just Mining commence à exploser également. Parce qu'alors, pour faire clair, on avait nos bureaux à nous dans un incubateur. Just Mining avait les leurs. On n'était pas réunis ensemble, mais le week-end, on se réunissait dans un bureau à Florence, du coup, qui appartenait aussi à Just, où on bossait tous ensemble. Et on a décidé à ce moment-là,
pour juste se réunir et créer un truc beaucoup plus fort, on a à ce moment-là décidé d'acheter un bâtiment ensemble et c'est là dont est né le château. Et le château, en réalité, c'était incroyable comme lieu, mais les seuls souvenirs que j'ai au-delà de l'incroyabilité du lieu, bah, c'est que les dimanches, avec un seau de peinture, avec un pinceau beaucoup mal fait parce qu'on est des très mauvais travailleurs, je pense que je suis alors, je pense qu'Oscar et Paul, ils pourraient le dire, j'ai un niveau de maladresse qui défie la physique et on peut pas faire pire. Alors mettez-moi un pot de peinture, mettez-moi un pinceau, j'ai fait que des carnages. Donc avec définition de carnage, tout est un carnage. Mais du coup, le château, c'était quand même le premier achat tous ensemble et d'avoir réuni les deux sociétés plus Descon qui s'est monté en parallèle à ce moment-là, un tout petit peu avant. Et on a monté du coup Descon, Just Mining et Vivoca dans le château avec tout le monde, dans le groupe cumulé. Et c'est ça qui a donné naissance à l'écosystème qu'on a créé. Et je pense que je peux résumer à ça parce que après, ce qui est devenu un peu plus professionnel, Vivoca continue à grandir tout simplement. Just également, Descoin aussi, ce qui a fait 130 salariés cumulés. Et en fait, bah, nous, on voulait toujours avec Vivoca révolutionner l'IA. Et en fait, en voulant révolutionner l'IA, il vous faut un élément simple pour faire de la très bonne IA, au-delà d'avoir des mecs qui sont bons en IA, et Dieu sait qu'on en avait. Il faut des super datasets. Il faut vraiment des datasets assez incroyables et surtout d'une très bonne diversité, d'une très bonne spécificité, bien élargie, bien faite pour faire de la voice tech correctement. Et en fait, ben, quand tu achètes un dataset, qu'importe le prix que tu mets, quand tu peux utiliser que 35-40% dedans, ben, c'est comme si tu avais perdu 60% de ce que tu as dépensé. Et en plus, il faut retravailler derrière, puis c'est du temps, puis c'est des problèmes. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, mais attends, on connaît très bien la blockchain, on connaît très bien du coup l'IA, on a un gros problème de dataset, on ne peut pas valider la data, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut pas faire valider la data avant qu'elle soit envoyée à nos clients? Parce que nous, on aurait bien eu besoin de ça. Et tada, c'est comme ça que Tada est né. Alors, Voilà, je vous empêche, enfin, je vous enlève les aspects de brainstorming, je vous enlève tous les aspects de discussion. La vraie idée de tête, encore une fois, on a la chance d'avoir William qui est incroyable sur ça, qui a des visions, puis Owen également. Alors, on a brainstormé, on a beaucoup discuté, mais l'idée est issue de leur tête, dont l'aspect d'avoir des gens aussi autour de soi qui ont de la vision, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup et positivement, et ça c'est incroyable. Et je pense que je peux résumer mon parcours et mon parcours au sein de l'écosystème de cette façon-là. Je ne sais pas si Oscar, tu as des questions, mais je vais le résumer. Enfin, je pense que c'est pas mal orienté. non, je pense que c'est assez clair. T'as fait le retour déjà sur toutes les. Oh là là, on est beaucoup là. On est, on est beaucoup, beaucoup. Effectivement, t'as bien fait de résumer. Maintenant, je vois combien on est l'histoire de Tada. C'est super sympa d'avoir toujours les petites anecdotes croustillantes à chaque début d'entreprise. Moi, j'ai toujours un peu la larme à l'œil quand je vois les débuts des entrepreneurs, parce que c'est toujours la galère au début, puis finalement, on a toujours la grosse récompense à la fin. Écoute, c'était top. Je pense qu'on peut maintenant enchaîner sur toi, ton rôle aujourd'hui chez Tada. Puis ensuite, on verra c'est quoi le rôle des sales en général. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, je vais l'orienter un peu comme ça parce qu'en fait, au-delà de mon rôle de managing director sur les aspects notamment francophones et des aides que j'ai pu apporter en mode bras droit pendant un bout de temps, en réalité, il faut comprendre qu'on est des sociétés comme les nôtres. En startup, on a tous des rôles en fait à multicasquettes et multimétiers. Je vais pas dire tout ce que tu fais Oscar, je vais pas dire tout ce que fait Pauline, mais en réalité, même si on a des focus, où j'ai un focus très partnership, très vente, où vous avez un focus très commu, très communication, on a tous 10 000 casquettes différentes. C'est aussi ça qui fait la différence entre certains start et d'autres. C'est en fait cette capacité que je pense qu'on a su avoir chez Tada à, dans n'importe quel moment, pouvoir demander de l'aide à tout le monde sur n'importe quoi. Or, sur la tech, qui n'est pas du tout mon rôle de base, même si j'ai une bonne connaissance d'IA maintenant, mais au sens de développement pur, c'est pas, enfin, ce que je fais, c'est simplement qu'on fait tout pour grosse la société en termes de partnership et en termes de customer derrière. Donc, le rôle de vente au sens littéral, mais c'est beaucoup plus large.
que d'appeler juste un client et de tenter de lui vendre quelque chose qui serait n'importe quoi 2 mois après. Il y a une stratégie autour de ça et on peut peut-être arriver directement sur ce qui peut intéresser les gens à ce niveau-là plus que mon rôle. Carrément, carrément, carrément. Du coup, Écoute, c'était quoi ta question sur ce qu'on faisait en termes de vente? ouais, allez, allez. Je pense qu'on peut basculer directement sur la vente, parce qu'il y avait beaucoup de personnes ici qui se demandaient. L'idée, c'est, ok, je suis arrivé, je suis sur Tada, ma tâche, elle a été vérifiée par mes trois validateurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est envoyé sur les serveurs? Alors, qu'est-ce qui se passe qui est envoyé sur les serveurs? Alors déjà, je vais reprendre un tout petit peu l'amont. Heu, on répond déjà à un vrai besoin, hein. Bah, du coup, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est quand ça t'est arrivé à toi, tu sais que c'est un vrai besoin. On l'aurait pas imaginé il y a 5 ans. Mais en réalité, nous, du coup, on a des sociétés, d'IA qui nous demandent, certains types de tâches que vous réalisez. Merci encore, 1000 fois pour ça. Mais en fait, il faut comprendre que plus la donnée est qualitative, plus la donnée est diversifiée et plus elle est adaptée à ce que le client souhaite, plus ça nous permet de faire des datasets de plus en plus forts et d'avoir la capacité d'avoir des modèles de plus en plus importants pour eux et d'être à chaque fois recommandés de plus en plus. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des sociétés. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai de la confidentialité sur certains noms à apporter, mais je peux vous parler de leurs projets dans les grandes lignes parce que c'est assez générique. On va être en train de travailler sur des projets, par exemple, qui sont en train d'étudier de ce qu'on appelle du computer vision, donc de la vision AI pour représenter, c'est-à-dire comment des caméras sont capables, par exemple, de détecter dans des milieux industriels des défauts de produits. Comment on est capable de détecter sur des routes des très mauvais comportements. Quand je dis des très mauvais comportements ou des très mauvais états de route. C'est très simple, c'est qu'en fait maintenant, ça s'automatise simplement d'avoir, de vérifier des nids de poules, sur des autoroutes, des choses comme ça. Mais pour ça, en fait, il faut avoir vu beaucoup d'images qui ont été labellisées nid de poule pour faire apprendre à son modèle, et ben, en fait, qu'il y a un nid de poule et que tout ce qui ressemble à peu près à ça, c'est un nid de poule pour les caméras. Donc il faut vite venir réparer la chaussée. Donc le circuit, il est très simple. Des clients nous demandent des besoins qu'on essaie les plus éthiques possibles. C'est toujours des clients sociétaux, avec des vraies sociétés derrière, avec de l'éthique au maximum. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se retrouve généralement avec des tâches, je vais pas dire classiques parce que c'est pas classique pour eux avec ce qu'ils en font derrière, mais plutôt clean dessus. Et en fait, ils nous envoient le besoin. Nous, on communique à notre communauté le besoin de labellisation ou d'annotation qu'on a besoin. Vous le réalisez. Et en fait, le cumul de tout ça est envoyé aux clients directement, en tout cas sur leur serveur qui nous ont eux demandé. Tout est mis sous confidentialité, bien évidemment. Ils ont accès aux data in fine. Et en fait, ils prennent eux ces data et ils entraînent eux-mêmes leur modèle. Mais en fait, là, je vous ai parlé de un exemple que tout le monde comprend sur les nids de poules d'autoroute, mais en réalité, sur une autoroute, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple analyser les barrières pour être sûr que les barrières soient mises de la bonne façon. Voir, c'est bête, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment des gens qui roulent en sens interdit? Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment souvent arrivé. On va avoir beaucoup d'éléments comme ça, mais en fait, il faut énormément d'images et de data pour entraîner ce modèle pour qu'il ait une réussite de 100%. Et on essaye de s'approcher de ça. On veut en fait offrir aux sociétés la capacité de ne pas avoir des datasets utilisables comme nous on a eu à 40%, mais bien à 100%, et une possibilité pour eux de réaliser des modèles d'IA qui permettent de faire quelque chose d'hyper clean par la suite. Je vous donne un autre exemple qui existe très bien, qui est connu. Vous prenez les stades de foot ou les stades de n'importe quel sport. Et ben en fait, il y a de plus en plus de caméras qui commencent à faire de la prévention comportementale. Pourquoi? Parce que en fait, ben, quand tu as deux jeunes gamins de 8 ans qui se font éclater la tête par deux coups de chaise et puis un mec qui a ramené une batte dedans qu'on n'avait pas trop vu, et ben en fait, et que tu vois que sur la caméra, ben, il le voit depuis plus de 20 minutes, en réalité, ça doit être détecté en instantané. Mais ils n'ont pas entraîné suffisamment le modèle derrière pour dire, ben, s'il y a ce mouvement-là avec la batte là, ben, il y a peut-être un mouvement dangereux. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait avec les compagnies. On fait en sorte d'avoir des clients qui ont des besoins, et ça, Dieu sait qu'on en a. À nous de les trier parce que des fois, ils ne sont pas encore réalisables parce que notre produit continue à avancer.
On travaille beaucoup dessus, vous le savez, vous voyez toujours des nouvelles features, des product review pardon, qui sont réalisés et qui poussent. Mais en réalité, pour moi, on est au début de tout ce qu'on nous a demandé. Aujourd'hui, sans trahir de secret, je pense qu'on a une cinquantaine de cas d'usage différents qu'on implémentera dans les prochains temps, qu'on n'a pas encore implémenté maintenant, puisque en fait, soit l'application n'est pas encore totalement prête, soit le client ne veut pas le lancer exactement maintenant. Il y a toujours des sous-jacents, mais en fait, on attend juste d'appuyer sur la pédale au bon moment pour faire exploser l'ensemble. Voilà, je ne sais pas si cette réponse, car et ça répond aux gens, surtout à la communauté, c'est le plus important. Ouais, Est-ce qu'il y a des questions dessus? c'était super clair. Euh, Peut-être un peu plus concret. Aujourd'hui, par exemple, comment vous faites pour prospecter des boîtes? Parce qu'on sait que des boîtes d'IA, il n'y en a pas non plus énormément. J'imagine que vous devez aussi peut-être utiliser le réseau d'Ivoca. Comment ça se passe? Alors, par trois méthodes. Méthode numéro un, en effet, on a la chance d'être issu de l'IA. Comme on est issu de l'IA, on a quand même un peu de réseau. Ça fait partie du jeu et du travail qu'on a fait avant. La deuxième méthode, c'est en fait, contrairement à ce qu'on pense, elles sont juste cachées, les boîtes d'IA, mais il y en a beaucoup. Sauf qu'elles se mettent dans des endroits de niche. Par exemple, on va prendre un salon qui s'appelle Interspeech. Interspeech, on l'a fait, hein, c'est public. On y va. Il y a 20 compagnies. En fait, les 20, c'est des gens qui font des modèles d'IA dans la voix, quand vous faites des audios, quand vous faites des productions associées ou vous faites de la vérification. Bah, eux, ils ont besoin de ça pour faire des IA hyper lourdes et hyper bien faites. Donc, ça, c'est par exemple un des secteurs où on va, c'est qu'on analyse extrêmement bien les événements qu'on fait où on va pour avoir ces types de clients. Et la deuxième méthode, elle est toute simple. C'est en fait, on utilise évidemment, je ne vais pas rentrer dans les tout détails, en fait, je peux si on me pose les questions, mais sinon ça peut être ennuyant, de 10 000 outils différents où évidemment on fait du scrapping, on fait de l'automatisation, on va aller jusqu'à évidemment de l'automation globale, mais on va en fait surtout beaucoup faire de bouche à oreille et de network comme ça pour une raison précise, c'est qu'en fait, il suffit d'avoir 10 boîtes, 15 boîtes, 20 boîtes qui ont le même modèle, le même besoin de modèle précis à la fin. À eux tout seuls, ils peuvent envoyer des millions de data demandées. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que le scale, quand on part, qu'on va appuyer sur la pédale, il va partir très fort parce que les demandes, on les a. Si je dois répondre un peu plus précisément, il y a toujours cette méthode de prospection classique qui est on prospecte, on event, on passe par des partenaires qui prospectent pour nous, on fait de l'event, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que dans notre spécialisation, on est obligé de faire de la niche, pas parce qu'il n'y a pas de personnes, mais parce qu'en fait, les clients ne parlent qu'à des gens qui enfin, qui vont servir en fait tout simplement à les aider. Aujourd'hui, si on regarde sur les clients qu'on a, il y en a, ils se prennent pas forcément en mode IA, mais ils se prennent de la meilleure des manières en mode on a besoin de data pour faire ce modèle-là, mais en fait, ils ne vendent pas le modèle, ils vendent leur outil derrière. Mais leur outil, en fait, il est fait par de l'IA dont ils ont besoin de data. Donc, en fait, c'est compliqué de te répondre de façon beaucoup plus globale, Oscar. Toi qui connais bien les éléments, mais au-delà de ça, je vais te dire networking, analyse de niche et aller aux événements privés. Et le troisième point, une prospection toute somme à la fois classique, mais avec de l'ultra-analyse avant de la faire. On tape plus dans les pages jaunes, on n'est plus dans les années 80. Et au-delà de ça, contacter tout le monde sur LinkedIn en mode hey, vous faites un modèle IA, est-ce que vous êtes intéressé par ce qu'on fait en termes de data? C'est jamais pris au sérieux. On travaille avec des gens plutôt sérieux, des gens plutôt tech, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens un peu, comment dire ça, un peu touchés par le sérieux, par les analyses un peu classiques qui sont, en fait, le bagou ne sert pas à grand chose dans les aspects-là. Ils attendent de voir de toute façon factuellement à quel point c'est quali ou non. Donc on peut pousser, mais en réalité, on le voit bien là, les clients qui reviennent vers nous, ils ont entendu de plus en plus parler de nous. Donc on fait tout pour que ce soit en inbound parce que quand ils viennent, l'intérêt il est clair et ça c'est sympa. Ok, Voilà Oscar, si je t'ai répondu. ouais, carrément, carrément. Et donc du coup, tu parlais du fait que c'est un marché qui est assez différent, qu'il est super tech, les gens ils sont là surtout pour la qualité du produit. Tu dirais, c'est quoi les Oui. autres challenges que tu vois ici et que vous arrivez à bien surpasser avec Tala?
Les challenges au niveau de l'IA, au niveau des clients, à quel endroit? Ouais, au niveau des clients, au niveau du sales. Dans le pôle sales, c'est quoi les challenges que vous faites face un peu tous les jours et où vous arrivez à Bah, bien. en fait, pour moi, le plus beau challenge qu'on réussit le mieux, où on est trop fier, c'est l'internationalisation de ce qu'on fait. On est absolument partout. Là, on vient de Singapour, du coup, à Token 2049, mais on se rend bien compte que quand, du coup, Alexandre Copper qui revient vers nous, on voit bien que quand on y va, qu'on revient avec 150, 180, 200 contacts. Bon, là, en l'occurrence, un peu plus que ça, mais bah, en fait, on voit bien que l'intérêt, il est multiple et de tous les côtés et il y a de quoi faire. Alors, en fait, ce que je trouve qu'on gère le mieux, c'est qu'on est pris au sérieux un peu partout dans le monde de plus en plus. On va avoir quand même des clients de tous les types de pays et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, pour moi, c'est un challenge qui est jamais facile quand on est francophone et qu'on vient de France et qu'on arrive à s'internationaliser de cette façon-là. Je trouve ça incroyable. Et en France, on commence à prendre de plus en plus de valeur. On va annoncer sûrement un partnership là très bientôt euh, sur, une, sur une valeur IA importante en France. Ah, ça commence à bégayer. Malheureusement, Bégayer. alors, non, c'est parce que je peux pas encore la dire. Donc, et ce sera à vous de l'annoncer. Ce sera à toi, Oscar, et à Paulie. Donc, vous démerderez à ce moment-là. Mais la réalité, c'est, voilà, on pourra le faire. Donc, non, nos deux meilleurs challenges, c'est qu'on commence à avoir une belle image au niveau de l'IA et ça, on est content. Et l'internationalisation de ce qu'on fait. C'est jamais évident parce qu'on n'est pas des Anglais natifs. Et on voit bien que ça prend et ça grave et du coup, qu'il y a un vrai besoin. On a une sérénité sur le besoin qui est assez folle. Et ça, en tant que startup, pour l'avoir vécu d'ailleurs au tout début avec Vivoca, c'était pas le cas. On a construit un produit à l'époque avec de l'innovation et un rêve de gosse et ça s'est plutôt bien passé. Donc, heureusement, on a eu de la chance que le marché porte vers nous avec l'ouverture de Google Home à l'époque, d'Alexa par la suite et de Siri et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, là, on répond à un besoin, on voit bien que ça marche. Donc, c'est ça notre plus gros challenge, c'est d'être sûr d'avoir un bon time to market. On a la sensation de l'avoir, donc ça, c'est génial. Bon, mais c'est excellent. Écoute, tchac, tchac, tchac. J'ai fini avec mes questions, donc je vais finir avec deux, trois questions du chat que j'ai déjà choisies. La première question, elle est de Lycorn par rapport à la spécificité des données. Euh, Est-ce que Tana a vocation à donner plutôt des données généralistes ou plutôt des données très spécifiques? En fait, ça va dépendre du besoin client, mais je vais dire spécifique alors. Pourquoi spécifique? Parce qu'en général, ceux qui viennent nous voir avec des modèles, ils travaillent sur des besoins finaux qui sont assez identifiés. Quand je vous parlais du milieu industriel, du produit industriel tout à l'heure, en fait, l'entreprise qui vient nous voir, c'est des personnes qui sont capables de gérer sur une seule ligne de prod, alors qu'ils en ont beaucoup, plus de 500 ou 600 bouteilles. Eux, ils ont besoin d'IA, d'images particulières, pas forcément d'images de produits, de bouteilles, mais des images de produits globaux mais spécifique pour faire de la reconnaissance d'objets à ce moment-là. Du coup, c'est ultra spécifique. L'aspect générique, ça nous a déjà été demandé, mais en fait, l'aspect générique, c'est tout et n'importe quoi. Et ça, pour l'instant, on n'y va pas parce que ça signifierait de vous donner des tâches qui ont ni queue ni tête et qui vous diraient juste enregistrer ce que vous pouvez, lancer des PDF, mettez des mèmes, même si je trouverais ça très drôle pour les mèmes, mais mettez des mèmes, faites ce que vous voulez et on en verra par la suite. Donc, je vais répondre on a la capacité technique de faire les deux, mais on est ultra spécifique. C'est à la fois ce qui fait notre force et ce qui nous permet de fournir à chaque fois des éléments tangibles à réaliser à la communauté. Ok, super. Moi, je pense que c'était une réponse assez complète. On aura une question aussi de Romp. On sait que quand William faisait le tour des plateaux télé en France, il parlait surtout de la qualité de la data. Aujourd'hui, au niveau des clients, est-ce qu'on a des retours dessus concernant la qualité? Concernant la qualité de la data, évidemment, parce que bah, justement, elle est super bonne. Ça, on est vraiment content des retours qu'on a. Euh, il y a toujours en fait aussi un aspect à prendre en compte, c'est que des fois, ça fait partie du jeu. Les clients sont à peu près sûrs de ce qu'ils veulent et ils se rendent compte qu'ils ont reçu la première salve de data que c'est pas exactement ce qu'ils veulent, mais pas parce que ça a été mal effectué, parce que ça, à chaque fois, ils sont contents entre les specs qu'ils nous ont envoyés et ce qu'on a réalisé. Donc ça se passe toujours super bien, c'est trop cool. C'est plus, en fait, ils ont besoin de changer leur propre spec pour entraîner leur modèle de façon différente. Dans le cas d'Identity, il y avait trois phases à réaliser, mais en fait, la phase 3 ils l'ont annoncé parce que la phase 1 leur suffisait pas.
La phase 2, c'est pareil. Donc, nous, ce qu'on vend par rapport au spec, c'est toujours super cool. Mais en fait, des fois, eux-mêmes ont besoin de changer de spec et ils s'en rendent compte par la suite. Je donne le cas, par exemple, pour l'audio. Vous savez qu'il y a des hertz, des choses comme ça qui doivent être changées sur certains types de téléphones pour faire certaines réalisations de tâches. Ben, des fois, le client nous dit tout nous va. Donc, on envoie l'audio et les phrases qu'ils nous ont demandé à la commu pour que ça se passe hyper bien et ça, c'est génial. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait, bah, du coup, on a tout type de micro, on a différents téléphones, différentes voix, différents types de grésillements. On renvoie au client et le client dit, ah non, tout ce qu'on souhaite, en fait, finalement, c'est vers ces hertz-là, donc ces audios-là, plutôt ben, sans bruit de fond, de cette façon-là, plutôt des hommes, plutôt des femmes. Et ça, en fait, c'est souvent, on fait du réajustement. Donc la qualité est bonne, mais on réajuste. Ok, excellent. Il y a une question de bûche que j'avais déjà identifiée. Tu parlais tout à l'heure de choisir les clients, mais quand même avec un petit filtre éthique. Quelles est aujourd'hui les limites éthiques et morales par rapport au choix des clients? Si tu peux en dire un mot? Ben, par exemple, ben, enfin, c'est un peu éthique et morale, et morale classique, mais tout ce qui va être religieux, porn, scam, les choses comme ça. Enfin, on fait tout pour faire attention à ces aspects-là. En tout cas, en termes de data IA, on nous a déjà fait des propositions porn, pas qu'une fois, plusieurs fois. Ça va dépendre le type, mais je vais dire, ça dépend des mœurs, mais aujourd'hui, on s'en rend bien compte si on envoie du porn complet sur Tada, même si on a qui kifferait, en réalité, c'est inconcevable. On fait attention à ça parce qu'on sait, enfin, on a ce devoir également de renvoyer quelque chose d'assez d'éthique et de le faire le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer entre les filets. On peut avoir cette particularité ben, d'avoir des loupés. On n'est pas parfait, même si on essaye de l'être. Mais je vais dire, les mœurs classiques, moraux, on essaye de faire le plus attention possible. C'est un peu une réponse politique, mais elle est sincère parce que c'est vraiment au cas par cas. C'est pas pareil quelqu'un qui me demande de labelliser, même par exemple, ben, des enfants, par exemple, ben, ça je refuserais, on refuserait aujourd'hui. Des adultes dans un stade de foot, c'est pas pareil. Pourtant, les deux, c'est de l'humain. Donc, c'est au cas par cas. Ok, excellent. Bah écoute, ça fait maintenant et bien sûr, pas politique, j'imagine. Ouais, et pas politique. Oui, bien sûr, voilà, les mœurs classiques, politique, religion, Guerre, politique, religion, porn. Exact. Ok, voilà, ça, super. c'est des trucs on fait hyper attention. Et voilà, ça veut pas dire, enfin, la réponse, c'est nous, on a déjà travaillé à l'époque avec des grosses sociétés comme Thales Avionics, Dassault Systèmes. Alors, c'est pas le cas actuellement. Mais c'est des sociétés qui, je sais, sont en hyper recherche de data, mais pour la défense française notamment. Mais en fait, sur le contenu qui est envoyé pour faire la data associée, il n'y a pas de mœurs exagérées, il n'y a pas de choses étranges. Ça peut être des fois justement de la reconnaissance de lieux, par exemple. Par exemple, si tu veux faire de la reconnaissance comportementale pour la défense dans le métro de Paris, ben, il faut reconnaître du métro de Paris. Ça reste de la défense, ça va à Thalès derrière, mais en réalité, l'image fournie à labelliser, par exemple, ben, elle n'est pas border. Ok, excellent. Bah écoute, ce que je sais, c'est que maintenant ça va faire une petite quarantaine de minutes qu'on est en live. Je sais que tu as un dîner que tu as attendu. Je vais pas te Partie du jeu. prendre. Je vais pas te prendre plus de temps. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et bah, j'espère on a tous kiffé. Non, vous n'êtes pas invité au dîner. Même moi, je suis pas invité au dîner. Rendez-vous compte. En fait, et dites-vous alors dites-vous que je suis désolé pour les végétariens, mais moi je suis fan de viande et je mange avec un végétarien. Donc mon dîner va être moyen. Essayez de vous contenter avec ça, mais c'est compliqué. Mais non, mais en tout cas, Vous avez Oscar, pas envie merci d'être à invité? toi. Merci à toi en tout cas pour l'invitation d'avoir mis ça parce que c'est vrai que je prends pas beaucoup la parole. Mais ça me fait toujours plaisir et je ressouligne ce que je disais au début, mais c'est d'une importance capitale pour nous. Sans commu, de toute façon, on n'aurait rien fait et on ne ferait rien. Donc, je vous remercie à tous, d'être présents là à la fois pour m'écouter, mais surtout d'être présents auprès de Tada, de faire tous les feedbacks. On essaie de tous les lire, on essaie de tout prendre, on essaie vraiment de faire le max pour vraiment faire le mieux possible. On n'est à la fois pas parfait, mais
on se met des coups de pied au cul tous les jours pour essayer de pousser ça. Donc, je vous remercie vraiment de nous soutenir et de continuer à nous pousser à faire le meilleur parce que ça, c'est ce qui nous pousse le plus. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oscar, merci de l'invitation. Paoli, j'ai hâte qu'on refasse un cours, que tu m'apprennes encore des choses, bien évidemment. Et puis voilà, je vous embrasse et puis ben, à très bientôt. Allez, top. Merci beaucoup, Flo. Bye, salut. Allez, c'est bon, il est parti. Vous pouvez montrer votre vrai visage maintenant. Arrêtez avec les cœurs, tout ça là. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude avec moi, hein. Pourquoi vous êtes comme Si, ça avec lui? oh, Césario, sérieux. Voilà, Get Back to Work, c'est ça, César Nagua, voilà, c'est ça, ouais. On met des cœurs à Des ceux qui le méritent. arnaques! Des arnaques! Oh mon Dieu, vous êtes horrible avec moi. Attends, on va appeler Follow. Bonjour Césario. Bonjour Goffette. Bah, il est là, follow déjà. Ah merde, je l'avais pas vu. Con. Bon, écoutez, C'est ton vrai visage, là? j'espère que vous avez kiffé. C'est cool. Ouais. J'espère que vous avez kiffé l'intervention. Effectivement, on m'a reconnu. Il y a un petit Super. air à Vitalik. Mais alors, tu sais que pour la blague, en plus, moi j'étais C'est allé méchant. à. Non, mais tu sais que pour de vrai, quand j'étais à ETHCC, au moment où j'ai mis un masque, parce que c'était une soirée masquée, on a fait une vidéo de moi qui parlait un peu avec un accent russe pour annoncer que Ethereum 2.0 était annulé. Et elle a fait tout le tour de Twitter, j'ai fait 2 millions de vues. Et le lendemain matin, je pouvais pas me balader dans la non mais sérieux, je pouvais pas me balader dans la conférence parce que parce qu'en fait C'était dangereux pour toi. tu sais, je vais ramener mon masque, tout ça va être drôle. Mais en fait, parce que de base, si Vitali qui sort en conférence, bah, tu sais qu'il va mettre un masque. Et vu que j'avais mis un masque, là, tout le monde pensait que j'étais Vitali. Je pouvais pas faire 5 mètres. Et je me faisais arrêter toutes les demi-heures. Attends, viens, on prend une photo et tout. Et la meilleure anecdote, c'est que j'avais commencé à. En gros, j'étais trop fatigué parce que sur ce genre de conférence, vraiment, on dort pas. Et là, à un moment, c'est la fin de la con. Je vais voir un mec. Je dis, bah écoute, je sais pas, il y a un canapé derrière toi. Là, est-ce que je peux dormir dedans? Le mec, il me regarde comme ça. Juste, il lève la tête. Je dis, ouais. Et ensuite, il relève la tête et il me regarde comme ça avec des yeux. Et tiens, je fais, putain, c'est bon, il m'a cramé. Je vais dormir. Je repars. Et là, il fait, ah ouais, d'ailleurs, ça va? Je fais, ouais, ouais, ça va, ouais. Je commence à marcher. Et là, il me suit. Ça, ouais, ouais, bah ça va. Ouais, ta journée, ça va bien. Je fais, ouais, 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 ça va bien. Il fait, ouais, 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 ok. On peut prendre une photo? Je fais, ouais, on peut prendre une photo. Pas de problème. Trop de gens qui ont des photos de moi maintenant. Comment ça pour t'envier? Oh, je suis pas gros. Non, mais oh, c'est horrible avec moi. Autotune est horrible. Autotuné, voilà. Mérite Soyez pas. gentil avec Césario. Comment ça, il est faiblard? Mais wesh. Non, mais oh. Bref, bon bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. La semaine prochaine, j'essaierai de vous ramener un autre au moins aussi sympa que Flo. Ça va être compliqué. Oh, mais même s'il est pas sympa, tant qu'il nous donne des infos, nous, ça nous va, hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc t'es en train de dire qu'il était pas sympa. Ah si, mais Ah. Oh, merci beaucoup, oui. Ça me touche. Sur ce, moi aussi, je vais devoir vous laisser, T'as malheureusement. pas répondu aux questions toi aussi, de t'as un Tanda, dîner. Ah bah oui, mais attends, ouais, c'est vrai. J'ai pas répondu aux questions, mais j'ai presque plus de Ah, mais batterie sur attendez, mon Mac. aujourd'hui, il y a pas de concours, quoi. Pour avoir des batteries. Oh Ah non! oui, c'est vrai. Mais tout de suite, quoi. Bon, bah attendez, alors, je vais décaler mon rendez-vous. Alors, juste 3 secondes. Ah, autotune, Alors, c'est j'ai horrible. trouvé mon chauffeur. Je vais répondre à toutes vos questions. En Voilà. fait, il veut nous faire croire qu'il est occupé, mais il avait rien de prévu, hein. Césario, il est vénère. Là. Mais j'arrive, ça m'insulte 3 fois là. Oh. Hey. Qui a fait ça? Comme on dit qu'il aime bien châtie bien, hein, mais bon, c'est comme tu veux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, je vais commencer avec vos petites questions. One Merch, ça arrive, c'est sur les dernières étapes de finalisation. Est-ce que des actions vont être mises en place pour soutenir le cours du token? Écoutez, c'est pas quelque chose qu'on peut
peux parler en public, mais comme à chaque fois, je le répète, toute la team est incentivée par rapport au token. Puis la semaine dernière, ils en avaient parlé quand même. Ouais, Ouais. exact, ouais. Pauli Pauli. on avait bien parlé, ouais. Tandis que j'ai mon Mac qui charge pas super bien. J'arrive. Parce que j'aimerais pas qu'il s'éteigne. Ah, super. Ensuite, serait-il possible de mettre en place une routine journalière pour renseigner le tableau des bugs? Oui, c'est prévu. Il y a les tas d'afforces qui ont tous accès pour le modifier, mais il y a la bug, il y a la team qui va aussi se mettre dessus pour faire le suivi. Serait-il possible d'instaurer une fois par semaine un moment d'échange avec l'état d'afforce ou un membre de la team afin de centraliser les remontées du bug du moment? C'est quelque chose qu'on va étudier. Pourquoi pas juste avec l'état de la force, sachant qu'ils remontent aussi un peu tous les bugs pour faire leur suivi, effectivement, pourquoi pas. Le bug touchant l'achat de Gemini l'INAP touche toujours certains utilisateurs. L'équipe travaille-t-elle toujours dessus? Oui, on travaille dessus. Il faut savoir que c'est un bug qui est relatif au store. Donc c'est un peu plus compliqué que prévu et on a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on est encore en train de travailler. Donc c'est pas la priorité, parce qu'il n'y a pas tous les utilisateurs qui sont impactés, même s'il y en a quand même une certaine partie. Néanmoins, on travaille toujours dessus. Peut-on avoir un historique de nos dépenses de gemmes? Oui, c'est dans les bacs. Pourrait-on avoir la possibilité de réécouter les tâches rejetées afin de savoir ce qui n'est pas fait? Alors ça, c'est une grosse demande qu'on a depuis quasiment la sortie de l'app. De savoir pourquoi les tâches elles sont rejetées, c'est totalement légitime, c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être pas les réécouter, mais au moins pouvoir savoir quel critère n'a pas été validé. J'ai presque terminé, pourrait-on voir apparaître le nombre d'XP, le nombre de tâches effectuées et son classement final? Aussi une possibilité, ouais. Ça, c'est déjà remonté au dev. Avec la dilution des revenus HFPP, n'avez-vous pas peur qu'il reste que des utilisateurs de pays à faible revenu, étant eux rentables au vu de leurs revenus, les utilisateurs des pays plus riches arrêtant progressivement au vu du revenu faible? Effectivement, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Sachant que nous, en interne, on a de toute façon toutes les métriques par rapport aux pays qui utilisent l'app. Pour parler français, non, aujourd'hui, il n'y a pas que des Indiens sur Tada, même si la rémunération peut paraître assez faible. On fait toujours à n'importe quel moment, on a juste à rafraîchir une page internet chez nous pour savoir nos utilisateurs ils viennent d'où. Ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde nos critères de price pool, on regarde ça aussi, c'est aussi une des métriques qui rentre. Et que de toute façon, étant donné que Tada, c'est une personne qui fait des prods et qui est vérifiée par un réseau complètement, on va dire, décentralisé, si demain on a besoin d'avoir plus de Français sur l'app, on peut très bien donner plus d'XP aux tâches françaises, moins d'XP aux tâches turques, etc., etc. Si on voit qu'il y a vraiment une contrebalance. Le système de Tada est vraiment fait pour... Oh là là, j'ouvre et j'ai que des photos de moi. Super. Super. Alors écoutez, avant que j'oublie, je vais pouvoir vous faire le petit tirage de la price pool. Pardon, le petit tirage des batteries. C'est vrai, t'allais partir sans faire ça en plus tout à l'heure. Heureusement qu'on t'a pris. C'est vrai. Non, mais en fait, c'est mon wallet qui est vide. Je ne veux pas vous l'avouer, mais c'est moi qui paye depuis le début. Super. Ça, Alors, t'aurais peut-être pas dû le dire ça, parce que est-ce que ça nous met en confiance? Si mais toi t'es non, pauvre là maintenant. oh là 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 là. Mais est-ce C'est qu'à moi, je suis l'avenir, est-ce qu'à l'avenir, on pourra connaître les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui collaborent avec Tada, en fait? Ah Bien oui, on ça, les a c'est déjà annoncées, confidentiel. certaines. Non, non, mais il y en a certaines qu'on a déjà annoncées sur le Twitter. Est-ce que, par curiosité, je sais pas, bon, d'accord. C'est que je vais aller chercher après. D'accord. Yes, tu recherches juste client, new client, tout ça, on en a annoncé déjà une dizaine. Alors, je vais pouvoir faire le tirage des 3 batteries. Je vais prendre, hop, le chiffre aléatoire. Alors, les gagnants sont... Suspense. Tadadam, tadadam, tadadam. Alors, les gagnants sont... Suspense, suspense, suspense. Tadadam, tadadam, tadadam. Suspense. Tadadam, tadadam, tadadam. Tadadam, tadadam, tadadam. Tadadam, tadadam, tadadam.
Comment tu sélectionnes là, ça? Il y a déjà Bulle pour commencer. Il y a déjà follow, parce que sans follow, il n'y aurait pas 3 batteries. Je croise Hop les doigts, je là. croise les doigts. C'est bon. J'ai porté de la chance. Cyril, Yeezy, The K-Wolf qui ont gagné une batterie, chacun de 30 minutes. Envoyez-moi un message GG. avec votre Vraiment. adresse. Bravo, bravo. Bravo, Ah, bravo. bravo. Ah. Follow, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un problème. Je suis choqué. Je suis choquée. Ah T'es ouais. choquée de quoi encore? Ouais, je suis choqué. Ben, il n'y a pas Bah, de j'ai rien triche en gagné. fait. Bravo, bravo. N'hésitez pas à m'envoyer un message directement avec votre adresse. Je vais pouvoir vous Vas-y, follow, envoie un envoyer la. message à Césario. Merci, D'accord, Césario. ouais, je vais l'envoyer un message. Au moins, il peut comprendre au moins. Lors de l'envoi de la dernière batterie, une personne qui avait fait la blague et qui m'avait quand même envoyé son adresse, parce que j'avais envoyé avec 3 jours de retard. Du coup, j'ai envoyé une batterie à tous ceux avec qui j'avais pas répondu. Et bah, la personne a gagné la batterie. Bah bravo. Il se reconnaîtra dans le chat. Tu vas en recevoir 50 messages là. Hop là. Bon, bah écoutez, sur ce fut un Radio Tala assez court. Non, mais tu peux rester, c'est pas un problème. Ah bah oui, On va j'imagine que je chamailler. peux rester autant, mais écoutez, de base, c'est un instant communautaire. Je vais rendre à la communauté ce qui appartient à la communauté. Un tête-à-tête avec follow, t'inquiète. Tu es la communauté. En ce cas, je vous remercie. De ma famille. Merci bien. En tête à tête avec Odile. Ça dépend. Tant que je suis là, tu peux mute Pierre qui est muté serveur. Je peux démute Ouais. Pierre, tu veux dire? Ouais. Hop là, Pierre est démuté. Merci. Et il y en a un deuxième que j'ai mute un moment. C'est bon, il débute. Qui est démuté, super. Bon, bah écoutez, les jeux d'histoire étant bien remplis, je vous laisse. Si, super. Allez, ouais, moi aussi je vais y aller en tout cas. Merci à tous d'avoir été Bonne là. soirée. On voit beaucoup de Salut. belles Bonne têtes. soirée, Césario. Césario. Bonne soirée, Césario. Allez, Bonne soirée. merci à tous. Bonne Ciao. Bon, c'est bon, il est parti, on peut pas aller sur son dos. Voilà. Ah, il est lourd. Allez, lâchez-vous. Ah, heureusement qu'il n'y a plus de membres de la team pour entendre tout ça. Moi. Je suis Paoli. entièrement. Oui, je sais, sur ce que je dis ça. Oh, c'est horrible, ouais. T'as raison.